Nous allons voir maintenant une pathologie courante dans notre monde occidental, la notion d'hyperthyroïdie, c'est-à-dire un dérèglement de la thyroïde. La thyroïde va sécréter un certain nombre d'hormones et en cas d'excès de sécrétion de cette hormone, nous aurons une pathologie appelée hyperthyroïdie. Les grands symptômes de l'hyperthyroïdie sont d'abord la crainte de la chaleur, la personne boit facilement des boissons froides, elle est agitée, elle ne dort pas bien, elle transpire beaucoup la nuit, c'est quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle, qui a des palpitations, mais aussi qui ne prend pas de poids alors qu'elle mange beaucoup. Donc il existe dans les cas d'hyperthyroïdie 6 cas correspondant à la médecine traditionnelle orientale où chaque pathologie est décrite selon 6 formes différentes. Le cas le plus courant de cas d'hyperthyroïdie en médecine traditionnelle est la fonction feu augmenté. Pourquoi feu augmenté ? Parce que la correspondance avec la médecine occidentale est la similitude entre le feu et l'hormone appelée thyroxine. En cas d'excès de thyroxine, eh bien on a un développement de la chaleur, donc développement de la fonction feu. Donc la grande pathologie d'hyperthyroïdie correspond à la fonction feu augmenté de la médecine traditionnelle orientale. Et en particulier la fonction yin, c'est-à-dire le yin ne contrôle pas le feu qui a tendance à se développer. Donc le traitement va être très simple, simplement il faudra renforcer cette fonction yin pour contrôler la fonction thermique. En cas d'hyperthyroïdie aiguë, nous avons la fonction Long-Tan Sie-Kan-Wan qui permettra de contrôler cet excès ponctuel de thyroxine. Donc cette formule est composée d'une plante très importante, de son nom chinois Longdansao, radix gentianae, c'est-à-dire la gentiane. Une deuxième plante intéressante, Wangqing, qui fait baisser la tension également, simplement parce que ces plantes sont de nature froide. Mais dans le cas de maladies chroniques, où le yin est diminué, nous pourrons utiliser la grande formule classique Tianwang Pu Sin Tan. Elle est très connue, puisqu'autrefois réservée uniquement à l'empereur. Le cas numéro 2, c'est le cas de la fonction bois augmenté, puisque bois augmenté va stimuler la fonction feu, et donc chaque fois qu'on aura la fonction thermique augmentée, fonction feu, eh bien nous aurons un cas différent d'hyperthyroïdie. La médecine occidentale reconnaît un cas d'hyperthyroïdie, alors que la médecine traditionnelle orientale décrit toujours 6 cas d'hyperthyroïdie. Et ces 6 cas ont quelque chose en commun, la fonction feu est augmentée dans les 6 cas différents. Le deuxième cas donc, que nous étudions est la fonction bois augmenté. Et si nous regardons les pentagones, nous voyons bien que la fonction feu est augmentée, mais que la cause est bien le bois. Donc pour traiter ce deuxième cas d'hyperthyroïdie, qui sera manifesté en particulier par une présence d'hypertension artérielle, bien sûr, de palpitations, ce sont les 2 grands symptômes qui vont dominer, la crainte de la chaleur, bien sûr, mais la cause étant le bois augmenté. Avec 2 possibilités, une crise aiguë, c'est-à-dire le yang bois augmenté, et une maladie chronique qui sera yin bois diminué. On peut utiliser la pharmacopée, qui est une pharmacopée standard qu'on a déjà répertoriée dans le cas précédent, Long-Tan Sie-Kan-Wan. Cette formule est très intéressante parce qu'elle peut traiter 3 éléments différents. Elle peut traiter le bois, elle peut traiter le feu et elle peut traiter le métal. Donc c'est une pharmacopée très importante pour la médecine traditionnelle orientale. Le deuxième cas, qui est le cas chronique avec un yin bois diminué, eh bien nous aurons aussi une formule standard intéressante pour traiter ce deuxième cas d'hyperthyroïdie, c'est-à-dire la formule Qiju Di Wangwan. Donc cette formule va tonifier le yin bois en particulier, avec des plantes que l'on connaît bien, Guchidze par exemple, le lithium, une plante très intéressante, la fleur de chrysanthème, Chu Hua,
churwa que l'on peut trouver simplement en boisson simple avec du sucre. Il existe un troisième cas d'hyperthyroïdie, la fonction TER augmentée. Si nous regardons le pentagone, la fonction TER est augmentée, mais aussi elle stimule la fonction feu qui est augmentée. Donc nous avons un troisième cas différent d'hyperthyroïdie. La cause étant en relation avec le système digestif, en particulier peut-être à la prise de certains aliments de nature chaude qui vont renforcer le côté feu du système. Le traitement est possible, bien sûr, et nous avons deux cas différents, le cas aigu et le cas chronique. Le cas aigu correspond à la fonction yang-ter augmentée, c'est-à-dire qu'il faudra changer l'alimentation et éliminer tous les aliments de nature chaude. Pour ce qui est de la maladie chronique, c'est-à-dire yin-ter diminué, nous pourrons utiliser une formule qui se nomme tout simplement yin-ter. Donc la formule, elle est composée d'un certain nombre de plantes. La première plante, qui est une plante très importante, certainement la plus belle plante de la médecine traditionnelle chinoise, qui s'appelle Shengdi Huang, Radix rehmanniae. C'est la plante fondamentale pour tonifier le yin, c'est-à-dire pour rafraîchir le corps. La posologie générale, 2 gélules midi et soir. Le quatrième cas d'hyperthyroïdie correspond à la fonction métal diminuée. La fonction métal diminuée, ne contrôlant pas le feu va augmenter et nous allons avoir un autre cas différent d'hyperthyroïdie. Mais ici, la cause est bien métal diminué, avec deux possibilités. Un cas aigu, c'est-à-dire yin métal augmenté, et un cas chronique avec yang métal diminué. Dans le cas de yin métal augmenté, la maladie aiguë, nous utiliserons une formule déjà citée, la grande formule Long Tan Xie Can Wan. Mais par contre, dans le cas de maladie chronique, yang métal diminué, nous aurons une formule classique appelée Wen Dan Tang. En particulier avec des plantes comme la branche de bambou, Chu-Ru par exemple, ou alors une plante qui est plutôt un fruit, l'orange amer, appelé Che, Fructus immaturus. En plus, on va trouver dans cette formule du gingembre, la racine de gingembre très utilisée en alimentation, en cuisine, mais qui est aussi une plante médicinale. Nous allons aborder maintenant le cinquième cas d'hyperthyroïdie en relation avec la fonction eau. Dans le cas où l'eau est diminuée, eh bien l'eau ne contrôlant pas le feu va augmenter et nous avons vu que feu augmenté correspondait à un cas d'hyperthyroïdie. Donc quand la fonction eau est diminuée, nous avons deux cas possibles, soit la maladie aiguë, soit maladie chronique. La maladie aiguë correspond à yin-eau augmenté, la maladie chronique étant yang-eau diminué. Et bien sûr, nous avons un traitement pour chacun de ces cas. Dans le cas de yin-eau augmenté, nous avons une formule classique appelée Quichetang qui va disperser yin et permettre de réduire l'hyperthyroïdie. Quichetang à base de rameaux de cannelle. Le rameau de cannelle est chaud, donc va éliminer le froid. Nous avons aussi la pivoine, nous avons aussi le gingembre de nature chaude qui élimine aussi le froid. La posologie, 2 gélules matin, midi et soir pendant 1 à 3 jours. Et puis nous avons aussi la maladie chronique yang-eau diminuée qui ne contrôle pas le feu et donc nous avons une formule aussi particulière qui s'appelle Qingque Shenshi Wan. Elle contient des plantes classiques, Shodihuang qu'on a déjà vu, Radix rehmanniae. Nous avons aussi Ruque, c'est l'écorce de cannelle qui elle aussi est de nature chaude et qui va réchauffer le corps et pouvoir traiter l'hyperthyroïdie de nature eau diminuée. On utilise à raison de 2 gélules matin et midi. Le cas numéro 6, puisque dans chaque pathologie il existe toujours 6 cas différents pour la médecine traditionnelle orientale, nous aurons le 6e cas que l'on a déjà vu dans différents sujets, à savoir la source
augmenté et en particulier yin source diminué. Ce cas-là étant en relation avec différentes pathologies telles que hypertension artérielle, obésité, diabète, hyperthyroïdie. C'est un cas particulier d'hyperthyroïdie, la cause étant la déficience de yin source. Donc le traitement sera simplement de tonifier yin source de façon à contrôler ce cas d'hyperthyroïdie. Et la formule existe bien sûr, il s'agit de la formule yin source. Cette formule yin source va tonifier tous les éléments bois, feu, terre, métal, eau, en particulier grâce à la plante Renchen, c'est-à-dire le ginseng. En conclusion de ces différents types d'hyperthyroïdie, eh bien, nous avons vu que la médecine traditionnelle orientale, avec la description de ces 6 cas différents d'hyperthyroïdie, a une vue beaucoup plus large que la médecine occidentale sur ce type de pathologie, et que traiter le terrain est fondamental pour avoir des résultats sur le symptôme hyperthyroïdie. Je répète encore une fois que la médecine traditionnelle chinoise a découvert tous ces cas il y a plus de 5000 ans.